Bonjour à tous, je reviens vers vous pour un petit tutoriel vite fait suite à une discussion récente que j'ai eue aujourd'hui avec un des abonnés de la chaîne. Voilà, je rends lui dédicace cette vidéo de l'occasion. Certains de vous peut-être attendent d'autres vidéos. J'ai promis de faire le nécessaire. Je n'ai oublié personne. Cependant, j'ai eu des engagements personnels de travail, de formation ces derniers temps. J'étais obligé j'ai pas publié de nouvelles vidéos depuis un bon moment. Toutefois, j'ai enregistré beaucoup de tutoriaux. J'espère les retoucher le plus tôt possible pour les rendre disponibles publics sur ma chaîne YouTube. J'ai même réalisé des vidéos d'unboxing de quelques matériels. Je vais faire d'autres prochainement. Je compte sur votre patience. Ce qu'on va faire maintenant, on a parlé avant de la gestion des fichiers dans Hyperfile SQL, dans Oracle aussi. Mais bon, ce qui va nous intéresser ici, c'est pas l'extraction des fichiers depuis la base, puisqu'on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, mais on va voir comment lancer le fichier. On a traité avant les lecteurs intégrés dans la version 23, mais si jamais vous travaillez avec une version antérieure, ou même si vous ne désirez pas utiliser ces lecteurs intégrés PDF ou doc ou le tableur, donc on peut donc laisser le système extraire le fichier depuis la base et puis lancer le fichier avec l'application qui va avec préinstallée sur le PC du client. Ici on a par exemple notre exemple. On a donc trois enregistrements identifiant du fichier. Ce que je fais extraire le fichier, ça ne fait que l'extraction du fichier. On va voir le code vite fait. Voilà selon la ligne sélectionnée, il vérifie l'enregistrement dans la table. Donc s'il le trouve, il va extraire le fichier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est lancer ce fichier-là dans l'application qui va avec. Donc ce qu'on va faire, ici je vais prendre cette commande pour la mettre dans une variable de type chaîne. J'ai appelé vfichier est une chaîne qui prend cette valeur là. Donc l'extraction depuis la table fichier, la colonne fichier bin qui contient mon fichier, le fichier destination qui sera donc renseigné dans la variable vfichier. Après l'extraction du mémo, je vais faire un petit test si le fichier a été bien extrait. Si fichier existe, donc on vérifie l'existence du fichier sur le disque égale faux. Donc si jamais il n'existe pas, on va afficher une erreur. Fichier non extrait depuis la base. Sinon, dans le cas où le fichier il a été correctement, donc le fichier a été correctement extrait et enregistré sur le disque. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser la procédure préétablie dans WinDev qui s'appelle lance appli associé, et tout simplement on va lui passer notre variable vfichier qui contient le fichier. Là donc ce que va faire WinDev, il va lancer l'application associée au fichier extrait et bien sûr ouvrir ce fichier, ce dernier. Donc on va tester. Donc j'ai trois fichiers dans la base comme on l'a vu. Pour le premier, extrait fichier, voilà, c'est une image. Le deuxième, ce sera un document. Bon, il est parti sur l'autre écran, c'est celui-là. Le troisième, c'est une présentation PowerPoint, comme vous le voyez ici. On va ajouter un nouveau fichier, puisque la demande elle a été précisément pour le document de type PDF. Je vais récupérer un document PDF, par exemple celui-là. Je l'ai intégré à la base, identifiant 4. Et lorsque je fais extrait fichier, il va me l'extraire et puis lancer l'application. Donc vous voyez, il a été ouvert avec Adobe PDF Reader, ou lecteur PDF d'Adobe. Donc vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel type de fichier. Si jamais l'extension ne correspond pas n'est pas associée à une application, vous aurez donc le comportement classique de Windows où il va vous afficher la liste pour choisir quelle application pour ouvrir ce fichier. Voilà, j'essaie d'être rapide pour répondre à la question.
J'espère donc publier les prochaines vidéos aussi rapidement que possible. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.